Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un tuto couture donc pour un petit sac pour téléphone donc un peu transparent avec un bas en simili-cuir pour cet été. Donc j'ai fait deux versions, une version à mettre autour du cou avec un petit mousqueton qui s'attache et se détache, et une deuxième version avec de petites lanières en cuir, aussi en simili-cuir, et puis un petit porte-carte sur l'arrière si vous voulez mettre une petite carte. Donc je vais vous expliquer les deux versions. Donc, pour commencer en termes de matériel, on va avoir besoin d'un kit pour œillet. On va avoir besoin aussi de ciseaux, d'une règle, d'un feutre pour couture, comme d'habitude avec des petites pinces. On aura aussi besoin d'un kit pour bouton pression, et puis une aiguille adaptée et un pied en téflon. Et en termes de matériel, pour la première version simplifiée, je vais avoir besoin donc en simili-cuir d'un simili-cuir de 5 cm par 22 cm, 2,5 cm par 6 cm, en plastique 15 par 22 cm et un bout de plastique de 5 par 10 cm. Un cordon, un mousqueton, deux œillets, ou un selon l'épaisseur de votre simili-cuir, et deux boutons pression. Donc au choix au niveau de la couleur. Et pour la version, donc la version 2, on va avoir besoin en simili-cuir donc de deux morceaux de simili-cuir de 5 par 12 cm, deux morceaux de simili-cuir par 2,5 par 6 cm, en plastique pareil, 12 cm par 15 cm x 2, 5 x 12 cm x 1, et pour la petite carte, 6 x 8. Enfin, pour la lanière en simili-cuir, je vais avoir besoin de 90 cm par 2,5 cm. Également deux mousquetons, des œillets et des boutons pression. Et donc on commence par le bas, par assembler le simili-cuir avec le tissu plastifié. Donc on va tout simplement positionner sur le bas, endroit contre endroit. Et on fait la même chose pour la version 2, avec nos deux morceaux de plastique et de simili-cuir, donc de 5 cm par 12 cm, 12 cm par 15 cm. Comme je vous le disais, pour la version avec la petite lanière, on a deux morceaux donc à assembler vers le bas avec notre simili-cuir endroit contre endroit également. Donc voilà ce que ça rend. On va aussi faire un point sur le dessus pour bien figer les deux tissus ensemble. Donc on le fait par l'avant comme on a l'habitude de faire. Donc voilà, on fait bien notre point droit sur l'avant. Et on fera la même chose pour la deuxième version sur nos deux pans, où on va refaire un petit point sur le devant aussi pour également figer les deux. Je viens à présent marquer mon tissu plastifié donc avec un feutre Velleda de 3 cm sur les côtés, donc sur chaque côté, pour pouvoir positionner le petit porte-carte pour la version où il y a un porte-carte. Vous pouvez le faire sur les deux versions ou le retirer sur les versions que vous choisirez. Et donc 1,5 cm sur le bas. Et donc ensuite je viens bien positionner le petit morceau plastifié avec mes repères. Comme c'est un feutre qui s'en va sur les tableaux, vous pouvez l'effacer très rapidement. Faites-le avec un feutre comme c'est un tissu plastifié. Donc c'est bien important de bien l'aligner. Et donc on va aller réaliser un point droit sur tout le tour, sauf sur la partie du haut, puisque ça sera un porte-carte, donc il faut laisser entrer la carte. Et donc ici, je viens faire pivoter pour faire un seul et même point. Nous allons à présent nous occuper donc de la petite attache avec œillet. Donc pour cela, ça dépend de l'épaisseur de votre simili-cuir. Pour mon premier simili-cuir, il est très épais, donc je vais en mettre deux. Sinon, vous ne pouvez en mettre qu'un si le simili-cuir est assez fin, et donc vous pouvez passer un œillet pour les deux. Donc l'idée ici, c'est de faire bien votre marque où vous voulez faire votre repère. Donc là, vraiment sur le centre, et ensuite vous venez avec un pic pour piquer votre tissu et puis en fait faire un trou que j'ai préterminé avec un petit ciseau pour pouvoir passer l'œillet principal, donc celui qui est plus remonté. Donc voilà, donc là, une fois que j'ai bien positionné mes petites pinces avec mes petits repères pour bien le faire sur le milieu, je viens le faire aussi au stylo pour bien m'aider. Je viens faire des petits points un à un, ce qui va me permettre de faire ma marque et mon trou bien de façon régulière et ronde pour pouvoir rentrer l'œillet. Et donc là, voilà, on vient
prendre un petit ciseau pour terminer et couper le surplus de simili-cuir. Donc là on voit bien que c'est bon et je peux rentrer donc du coup la partie plus haute de l'œillet. Donc je viens prendre le kit d'œillet et je viens taper avec un marteau en insérant bien la partie inférieure. Donc voilà, ça vient en fait se refermer dessus et ça vient se figer. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs coups de marteau. Pour la version avec deux attaches, je dois le faire 2 fois. Et donc là, j'ai un simili-cuir qui est beaucoup plus fin. Donc je vais pouvoir en mettre qu'un au lieu de 4. Donc là, pareil, on vient faire la même méthode. On vient faire un trou sur le milieu pour pouvoir le positionner et puis pouvoir positionner la partie un peu plus haute et ensuite insérer la partie basse et puis utiliser le kit de boutons, enfin le kit de... Et donc voilà, une fois ceci réalisé, voilà l'aperçu. On va pouvoir le positionner sur la petite pochette. Donc pour la version 1, vous avez à le positionner sur le milieu où vous allez avoir en fait l'ouverture. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends le morceau de plastique que nous n'avons pas encore utilisé, 5 par 10 cm, qui va correspondre à notre fermoir de notre pochette. Je viens le positionner sur le milieu. Donc on vient bien positionner ça sur le milieu et ensuite cette partie donc plastifiée avec notre petite attache, on vient la positionner endroit contre endroit sur la pochette principale. Donc là sur le côté de ma pochette puisque ici je n'ai pas coupé le tissu en deux, je n'ai pas deux pans. Donc là on vient le mettre bien. On va d'abord pour cette partie-là réaliser des petits bords arrondis. Donc aidez-vous d'un petit cercle avec un petit stylo et venez couper. En fait ça fait un bout plus arrondi. Vous pouvez le laisser carré. Moi je trouve qu'un bout arrondi ça rend mieux. Donc voilà pourquoi je réalise ces petits arrondis et je viens découper la partie inférieure plastifiée. Et on réalise la même chose du coup pour l'autre version, donc avec un petit bout arrondi. Là, on vient simplement le positionner donc sur la partie où vous avez mis votre porte-carte. C'est bien important. Et donc, c'est aussi important de le faire endroit contre endroit. Donc, ce que j'appelle endroit, c'est là où vous avez le porte-carte en fait. Donc, la partie où vous avez le porte-carte qui correspondra à votre dos. Donc là, on réalise un petit point droit sur le haut. Donc ça va vraiment être la partie qui sera votre dos de pochette pour les deux versions. Et donc une fois ceci terminé, on vient refermer la pochette. Donc pour la version 1, vous la repliez sur elle-même endroit contre endroit, donc c'est-à-dire que vous devez apparaître devant vous l'arrière du simili-cuir. Et donc on va réaliser une couture en fait sur les deux bords, celui du bas et celui du côté restant qui n'est pas fermé. Donc voilà, donc je fiche bien le tissu avec mes petites épingles pour pouvoir réaliser une couture. Pour la version 2, on positionne endroit contre endroit, simili-cuir contre simili-cuir. On positionne bien nos deux petites attaches là où vous le souhaitez. Donc moi, je les ai positionnées à peu près à 2 cm en partant du haut. Et puis, on va faire une couture sur les 3 côtés pour celui-ci. Donc je commence par la version simple où je réalise donc une couture sur le simili-cuir et je continue ma couture jusqu'en haut de mon tissu plastifié. Une fois ceci terminé, je vais retirer les deux tissus. Donc en fait, vous avez vraiment besoin de retourner la totalité. Donc c'est un peu difficile avec le tissu plastifié s'il est un peu rigide. Mais voilà, insistez. Vous allez voir qu'à la longue, les petites imperfections vont partir. Et donc pour la version 2, j'ai décidé de faire une lanière en cuir. Donc je replie le tissu en simili-cuir qui est de 90 cm par 2,5 cm sur lui-même, donc en deux tout simplement. Donc le côté à 2,5 cm, vous repliez sur vous-même. Vous mettez bien les petites épingles et puis on va réaliser une couture tout simple sur l'ensemble.
Pour les deux versions, je vais devoir aussi, donc et là je m'attaque à cela, mettre les boutons pression. Donc on a deux boutons pression à positionner. Donc pour cela, on va partir de 3 centimètres de chaque bord. Donc positionner un petit point à 3 centimètres de chaque bord de votre tissu plastifié, donc de la partie qui vient refermer. Et donc on va aller marquer le tissu avec un crayon, mais également avec un petit pic pour pouvoir piquer aussi le deuxième et pouvoir vraiment l'avoir en face pour le bouton pression. Donc je viens réaliser la pose du bouton pression avec la partie supérieure qui est une partie plane, la partie inférieure qui est différente de celle que je vais positionner à l'autre côté comme votre kit de bouton pression. N'hésitez pas à regarder le tuto technique sur les boutons pression pour ceci. Et je viens refermer donc avec la pince. Donc de chaque côté, je viens positionner, comme me l'indique mon kit de bouton pression, les parties correspondantes et bien refermer avec la pince. Pour la version 1, je viens maintenant mettre le cordon autour de mon mousqueton. Donc je viens figer et puis je réalise simplement un petit nœud sur le haut pour fermer le cordon et avoir voilà notre passage pour le cou. Et donc ça vient se positionner sur le haut de la pochette et c'est terminé pour cette version-ci. Pour la deuxième version, j'ai encore deux coutures à réaliser, donc je viens positionner la sangle sur mes deux mousquetons et donc on va aller réaliser un petit point droit quand on fait notre petit repli comme ceci. Donc une fois ceci réalisé, vous pouvez là les attacher donc sur chaque côté. Comme vous voyez, là c'est vraiment un choix de l'avoir fait en version sac et donc sac un peu bandoulière et non pas autour du cou. Donc là, je viens juste positionner les deux mousquetons et le sac est terminé également de ce côté-là. Donc vous avez bien le petit porte-carte. C'est adaptable pour plusieurs modèles de téléphones, aussi bien des plus gros téléphones que des petits téléphones. Donc voilà, il s'adapte très très bien et voilà, c'est l'idéal pour cet été. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous en avez, me mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour me retrouver pour mes prochains tutos. Et je vous dis à très vite.